11 conseils essentiels pour survivre à un long vol en classe économique. Ne faites jamais ceci dans un avion. Si vous prenez un vol long courrier en classe éco, ces conseils vous seront indispensables, car rien ne met autant à l'épreuve votre patience et votre dos que de rester coincé entre deux inconnus pendant 15 heures avec un repas douteux et un siège qui s'incline de 3 cm. Voici 11 astuces incontournables pour survivre à un long vol en classe économique, dont certaines erreurs à éviter absolument, et un objet simple que tout le monde oublie, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Premièrement, restez organisé avec un sac personnel sous le siège pour vos essentiels. La plus grande erreur que font les voyageurs débutants, tout ranger dans le compartiment au-dessus de leur tête, puis se rendre compte 3 heures plus tard qu'ils ont besoin de la moitié de ce qui s'y trouve. D'où l'importance d'avoir un sac bien préparé à portée de main, sous le siège devant vous, chargeur, encas, brosse à dents, baume à lèvres, écouteurs, coussin de cou. Et pourquoi pas une lingette rafraîchissante pour éviter d'avoir l'impression d'avoir traversé un désert après 10 heures de vol. Choisissez un sac souple, facile à glisser sous le siège, sans empiéter sur votre espace pour les jambes. Bonus. Privilégiez les modèles avec de bonnes poches, histoire de ne pas fouiller comme un archéologue chaque fois que vous cherchez votre masque de sommeil. L'idée est simple. Préparez-le comme un kit de survie et vous n'aurez plus besoin de grimper toutes les 2 heures pour atteindre le compartiment à bagages. Être organisé rend tout le vol plus supportable, moins stressant, et vous donne un sentiment de contrôle, même quand votre voisin décide d'enlever ses chaussettes comme si c'était parfaitement normal. Deuxièmement, choisissez bien votre siège, car cela change tout. Tous les sièges de la classe économique ne se valent pas, et quand vous devez rester assis plus de 10 heures, le mauvais choix peut vite ressembler à une forme de torture lente. Si vous êtes du genre à avoir besoin d'espace pour les jambes, essayez d'obtenir un siège en issue de secours ou en première rangée. Attention toutefois, certains sièges en issue ne s'inclinent pas, et vous serez tenu d'aider en cas d'urgence. Si vous comptez dormir, optez pour un siège côté hublot, idéal pour s'appuyer et surtout pour éviter d'être réveillé à chaque passage vers les toilettes. En revanche, si vous aimez vous lever souvent ou étirer vos jambes, le siège côté couloir est votre meilleur allié. Vous pourrez bouger librement sans avoir à déranger 2 inconnus à chaque fois. Petite astuce de voyage. Si vous voyagez à 2 dans une rangée de 3, réservez le siège hublot et le siège couloir, en laissant le milieu libre. Si le vol n'est pas complet, ce siège pourrait bien rester vide, vous offrant un espace bonus. Et même si quelqu'un y est placé, il y a de fortes chances qu'il échange volontiers sa place contre le hublot ou le couloir pour que vous puissiez être ensemble. Avant même de réserver, vérifiez la configuration exacte de l'avion sur des sites comme SeatGuru. Certains sièges cachent des inconvénients. Inclinaison limitée, boîtier d'écran qui empiète sur l'espace pour les jambes ou proximité directe avec une zone de passage très fréquentée. Un simple coup d'œil en ligne peut vous éviter des heures de regret. Souvenez-vous, votre siège sera votre maison pour les prochaines heures. Choisissez-le avec soin. Troisièmement, portez des vêtements confortables et superposés. Il n'y a aucun mérite à s'habiller chic pour un long courrier. Ce n'est pas un défilé de mode, mais une capsule pressurisée recyclant l'air où la température passe du glacial au moite en quelques minutes. Votre meilleure défense, vous habillez comme pour une journée de détente à la maison, mais avec des couches bien pensées. Pensez à des joggings doux ou des pantalons amples, un haut respirant, un sweat à capuche ou un gilet zippé facile à retirer, et des chaussettes si confortables que vos pieds auront l'impression d'avoir réservé leur propre billet en première classe. Et voici un secret bien connu des voyageurs fréquents. Emportez une écharpe ou un châle léger. Cet accessoire polyvalent peut servir de couverture, d'oreiller, de cache-cou, voire de masque pour les yeux en cas de besoin. Vous vous en féliciterez si votre voisin de siège décide que la climatisation à fond est son ambiance préférée pour les 12 prochaines heures. Le confort, ce n'est pas qu'une question de bien-être. Il favorise la circulation sanguine, réduit le stress et facilite grandement le sommeil. Alors oubliez le jean, laissez la ceinture à la maison et gardez votre sens du style pour l'arrivée. Le seul look à afficher pendant le vol, c'est celui de quelqu'un de détendu et imperturbable, même à la 10e heure. Quatrièmement, emportez une gourde réutilisable et restez hydraté. C'est surprenant, mais un vol de 10 heures peut vous déshydrater plus qu'une journée entière à la plage. L'air sec de la cabine aspire littéralement toute l'humidité de votre corps. Et si vous n'y prenez pas garde, vous arriverez avec la peau sèche, un mal de tête et l'énergie d'une éponge mouillée. Donc oui, buvez de l'eau, et beaucoup. Mais ne comptez pas sur les minuscules gobelets en plastique distribués toutes les 3 heures. Ils suffisent à peine à se rincer la bouche. Préférez une bouteille réutilisable.
Videz-la avant le contrôle de sécurité, puis remplissez-la à une fontaine ou demandez de l'aide à un café. Pendant le vol, n'hésitez pas à la faire remplir à nouveau. Le personnel de bord y est habitué et certains accepteront même de la remplir directement depuis leur grand réservoir si vous le demandez gentiment. Évitez l'alcool et limitez le café. L'alcool et le café vous déshydratent et perturbent votre sommeil. Vous aurez peut-être l'impression d'être une rockstar en sirotant un verre de vin à 11 000 mètres d'altitude. Mais à l'atterrissage, vous prierez pour des électrolytes et un cachet d'aspirine. Petit conseil bonus, programmez une alarme sur votre téléphone pour boire une gorgée toutes les 30 minutes. Cela peut sembler exagéré, mais en mode avion, on oublie vite de s'hydrater. Boire régulièrement garde votre peau plus saine, votre humeur stable et votre corps en meilleur état. Même quand votre siège s'incline à peine et que le passager derrière vous prend votre tablette pour un punching ball. Avant de passer à la suite, si vous avez trouvé ne serait-ce qu'un de ces conseils utiles, pensez à liker la vidéo et à vous abonner. Cela aide la chaîne à toucher davantage de voyageurs comme vous et indique à YouTube que vous souhaitez voir plus de conseils pratiques, honnêtes et sans blabla sur le voyage. Bien, on continue. Cinquièmement, utilisez un oreiller de voyage et une couverture pour mieux dormir. Si vous pensez pouvoir bien dormir en classe économique sans oreiller de cou, c'est que vous êtes un être exceptionnel ou que vous n'avez jamais pris un vol de plus de 3 heures. Les longs trajets sont impitoyables pour la nuque et la colonne vertébrale. Quant aux coussins en papier des compagnies aériennes, ils pourraient tout aussi bien être des serviettes pliées. Un vrai oreiller de voyage change tout, qu'il soit en mousse à mémoire de forme, gonflable ou sous la forme de ce modèle enroulable très populaire qui maintient la tête comme une Minerve. L'essentiel, c'est le soutien. Vous devez pouvoir dormir sans vous réveiller avec la tête tordue comme après un combat de catch contre la tablette du siège avant. Associez-le à une petite couverture de voyage ou à un châle, car oui, les cabines d'avion peuvent devenir assez froides pour glacer votre bonne humeur. Et ne comptez pas trop sur les couvertures en polyester qu'ils distribuent, quand ils en distribuent encore. Apportez votre propre couverture, c'est la garantie de rester au chaud et de pouvoir vous isoler confortablement lorsque les lumières de la cabine s'éteignent. Le sommeil est le véritable Graal des longs vols. Même quelques heures de repos sans interruption feront une énorme différence. Votre corps et votre humeur vous remercieront à l'atterrissage, surtout si une file interminable vous attend au passage de la douane. Sixième conseil, emportez un casque à réduction de bruit ou des bouchons d'oreille. Entre le bébé qui pleure rangée 12, le ronfleur en rangée 14 et votre voisin qui regarde un film d'action sans écouteurs, ce n'est pas un scénario, c'est un mardi ordinaire sur n'importe quel vol international. C'est pour cela qu'un casque anti-bruit ou de simples bouchons d'oreille sont indispensables. Le bruit des moteurs à lui seul, c'est comme passer 10 heures à l'intérieur d'un sèche-cheveux. La technologie de réduction de bruit ne sert pas qu'à mieux profiter de vos films. Elle protège votre santé mentale. Elle vous permet de faire abstraction du chaos ambiant, de vous détendre, voire de somnoler. Si vous n'aimez pas les gros casques, optez pour des bouchons en mousse souple. Ils coûtent peu, ne prennent aucune place et réduisent efficacement le vacarme à un simple bourdonnement. Croyez-moi, votre futur vous, coincé au milieu entre deux passagers dont l'un passe une demi-heure à ouvrir un paquet de chips, vous bénira d'y avoir pensé. Septième conseil, portez des chaussettes de compression pour améliorer la circulation. Si vous avez déjà débarqué d'un long vol avec la sensation que vos chevilles s'étaient transformées en ballons d'eau, vous n'êtes pas seul. Gonflement, raideur et mauvaise circulation sont des problèmes bien réels quand on reste immobile plus de 10 heures. Les chaussettes de compression sont votre meilleur allié. Et non, elles ne sont pas réservées aux personnes âgées. Elles sont conçues pour stimuler la circulation sanguine, réduire les gonflements et diminuer le risque de thrombose veineuse profonde. Oui, c'est un vrai risque. Et oui, cela peut arriver même si vous êtes jeune et en bonne santé. Les chaussettes de compression exercent une pression douce sur vos jambes, aidant vos veines à faire circuler le sang plus efficacement. Vous sentirez la différence à l'atterrissage, lorsque vous réaliserez que vous pouvez bouger vos chevilles sans difficulté. Bonus non négligeable. Elles gardent aussi vos pieds au chaud quand la cabine se transforme en réfrigérateur. Un passager racontait qu'il n'en avait pas porté pendant un vol de 14 heures. Et à l'arrivée, il n'a même pas pu remettre ses chaussures. Ne faites pas la même erreur, emportez ses chaussettes. Huitième conseil, apportez vos propres encas et évitez les aliments trop salés. Voici une idée simple mais souvent négligée. Ne comptez pas sur la nourriture servie à bord pour vous rassasier. Elle est souvent industrielle, très salée, et servie à des horaires qui n'ont rien à voir avec votre faim réelle. Préparer vos propres collations est une décision stratégique.
Vous gardez le contrôle sur ce que vous mangez, et quand vous le mangez, ce qui change tout pour votre confort. Privilégiez les aliments légers qui ne vous feront pas gonfler comme un ballon à 11 000 mètres d'altitude. Noix non salées, barres de céréales, fruits secs, crackers ou même un simple sandwich au beurre de cacahuète. Évitez les snacks salés comme les chips ou les bretzels, sauf si vous voulez avoir la sensation d'être une éponge desséchée à l'atterrissage. Le sel déshydrate et combiné à l'air sec de la cabine, l'effet se fait sentir rapidement. Une anecdote le prouve. Un couple est monté dans un vol long courrier sans rien prévoir à manger, pensant être servi rapidement. 5 heures plus tard, affamés, ils ont fini par payer 18 $ pour 2 minuscules sachets de fruits secs. Morale de l'histoire. Mieux vaut prévoir vos propres encas. Votre estomac et votre portefeuille vous en seront reconnaissants. 9e, levez-vous et étirez-vous régulièrement. Vous voyez cette sensation où vos jambes s'engourdissent et où vos genoux remettent en question toutes vos décisions de vie? C'est votre corps qui vous supplie poliment de bouger. Les longs vols en classe économique ne sont pas seulement inconfortables. Rester immobile trop longtemps peut réellement présenter des risques. Se lever toutes les heures ou 2 heures pour s'étirer, marcher dans l'allée ou faire quelques squats rapides près des toilettes, oui, certains le font, aide à relancer la circulation, évite que vos articulations se bloquent et rend le vol un peu moins interminable. Si vous êtes coincé côté hublot ou que vous n'osez pas déranger vos voisins trop souvent, bougez au moins vos chevilles, remuez les orteils et faites tourner vos épaules pendant que vous êtes assis. Certaines compagnies aériennes proposent même des vidéos d'exercices d'étirement dans leur système de divertissement. Et non, ce n'est pas juste du remplissage. C'est réellement utile. Un voyageur racontait qu'après 15 heures sans bouger, il a quitté l'avion en boitant. Ne soyez pas cette personne. Bougez, et votre corps vous remerciera. 10e conseil. Adoptez de bonnes habitudes de sommeil. Bouclez votre ceinture par-dessus vos vêtements ou votre couverture. Abaissez votre tablette. Mettez votre masque de nuit. Dormir correctement en classe économique relève presque du sport de haut niveau. Mais il existe quelques astuces qui peuvent tout changer. D'abord, attachez votre ceinture au-dessus de votre couverture ou de vos vêtements. Ainsi, le personnel de bord n'aura pas besoin de vous réveiller pour vérifier que vous êtes bien attaché. Ensuite, si vous comptez dormir pendant le service du repas, abaissez votre tablette avant de vous assoupir. On pourra y déposer votre plateau sans vous sortir de votre rêve en plein vol. Et surtout, ne sous-estimez pas l'efficacité d'un bon masque de sommeil. Pas ceux en tissu fin distribués par les compagnies, mais un vrai masque occultant qui bloque la lumière de la cabine sans vous écraser le visage. Associez-le à des bouchons d'oreilles ou à un casque anti-bruit. Et vous aurez enfin une chance réelle de dormir malgré le chariot de snacks, les bébés qui pleurent et les bavards infatigables. Bien dormir en avion ne relève pas seulement du confort. C'est une véritable question de survie, surtout lorsque vous traversez plusieurs fuseaux horaires. Une sieste bien chronométrée peut faire toute la différence entre arriver reposé ou débarquer avec l'impression d'avoir été frappé par un bagage à main. Avant d'aborder le dernier conseil essentiel, si vous faites partie des courageux qui sont restés jusqu'ici, partagez vos propres astuces d'aéroport en commentaire, afin que je puisse vous remercier personnellement. Et si cette vidéo vous a été utile, un petit like et un abonnement seraient grandement appréciés. Cela aide la chaîne à se développer et m'encourage à continuer à publier ce genre de contenu. Passons maintenant au dernier conseil, peut-être le plus important de tous. 11e, nettoyez votre espace et désinfectez pour éviter de tomber malade. Il n'y a rien de pire que de commencer ses vacances avec un rhume, ou pire, quelque chose qui rime avec toilette d'avion. Voici la réalité. Votre tablette est plus sale qu'un siège de toilette publique. La boucle de ceinture, l'écran tactile, les accoudoirs, toutes ces surfaces sont manipulées en permanence et rarement nettoyées correctement entre 2 vols. Et sur un long courrier, les microbes adorent s'y installer. C'est pourquoi l'un des gestes les plus intelligents que vous puissiez adopter est de sortir des lingettes désinfectantes dès que vous prenez place. Passez-les sur la tablette, les boutons, les accoudoirs, la ceinture, bref, tout ce que vous allez toucher. Cela prend moins d'1 minute et peut vous éviter des jours de galère. Gardez aussi un gel hydroalcoolique dans votre sac à portée de main et utilisez-le régulièrement, surtout avant de manger ou après être allé aux toilettes. Un couple a raconté en ligne qu'après un vol long courrier sans avoir pris ses précautions, ils sont tous deux tombés malades et ont passé la totalité de leur lune de miel au lit. Mais pas pour les bonnes raisons. Croyez-moi, un simple paquet de lingettes à 3 € et un petit flacon de gel désinfectant peuvent en devenir les véritables héros de votre bagage à main. Gardez-les toujours à portée de main, restez propre, en bonne santé et arrivez à destination prêt à partir à l'aventure. Pas à faire la queue dans une pharmacie.
Il y a d'ailleurs de nouvelles règles de sécurité de la TSA que vous devez absolument connaître avant de prendre l'avion. Regardez la vidéo à l'écran de fin pour éviter d'être bloqué à l'aéroport. Merci beaucoup d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.